J'en ai rêvé de ce 24 décembre. Tellement il est difficile de se réunir avec ce virus qui rôde. Un Noël autrement. Au fil des semaines, le nombre de personnes maximum qui peuvent se réunir évolue. 5 personnes, 30, 50 personnes, cela me donne le tournis. Cette obsession des chiffres, cela me rappelle quelque chose. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. Nous aurions pu vous faire le coup, le 24 décembre, à 23 heures, devant le temple de Morges. Navré, mais nous sommes complets. Le temple est grand, il y a encore de la place, mais selon les normes sanitaires en vigueur, il vous faut aller voir ailleurs. Comme Joseph et Marie enceintes, qui ne trouvent pas de place à l'auberge. Et en plus, cette année, il y a intérêt, au niveau recensement, à faire partie d'une mini-famille. Pas plus de 10 pour se réunir à l'intérieur. Et à l'extérieur, il faut raser les murs en se déplaçant. Pas plus de 5 personnes. Sans oublier qu'il ne faut pas chanter à plus de 4 personnes qui ne respirent pas dans le même ménage. Franchement, une veillée sans chant, cela me fait tout bizarre. Alors, que vous soyez seul, ou en couple, ou avec un petit groupe familial, ou en chemin, enfin, quelle que soit la manière dont vous êtes en train de vous faire recenser, de fêter la nuit de Noël, vous pouvez joindre votre voix, vos voix, à ce chant.
cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. » Avec le Covid, nous vivons un Noël bousculé et contrasté. Quel essentiel recevoir de la part de Dieu cette année? Serait-ce son humour décalé? Nous avons appris et nous expérimentons que 1 plus 1 égale 2. Mais la nuit de Noël, c'est différent. Le résultat, c'est 3. Sans compter l'âne qui portait Marie. L'humour décalé de Dieu fait sourire face à la pression du recensement, des statistiques, des chiffres de tout genre, face à la prétention de toute puissance des humains qui cherchent à tout maîtriser, souvent pour se rassurer. Eh bien, l'humour de Dieu invite à ne pas mettre notre salut dans des chiffres, mais à recevoir une naissance qui bouscule et qui change la donne. Accueillir un nouveau-né, c'est toujours autrement que ce que nous avions imaginé et prévu. L'histoire de la naissance de Jésus, c'est la terre qui se joint au chant des anges, au chant du ciel. Les bergers, les mages, les frontières et les carcans éclatent. L'au-delà de Dieu s'invite dans notre réalité et vient bousculer nos repères. Et alors, la joie de Noël résonne. Le roi
En cette nuit de Noël, portons dans la prière toutes celles et ceux qui sont hors liste, qui ne sont pas comptés, oubliés, ou qui doivent se faire oublier. Portons dans la prière les personnes qui souffrent, qui font face à l'angoisse. Que toutes ces personnes puissent recevoir et percevoir l'amour de Dieu. Dans ces temps troublés, que nous puissions recevoir de Dieu l'énergie dont nous avons besoin pour avancer, en gardant le cœur ouvert pour accueillir l'imprévu. Amen. Avec la musique, nous recevons la grâce et la bénédiction de Dieu. Allons dans sa paix, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alléluia.